Oui, alors bonjour à tous. Donc c'est la troisième vidéo. Alors, avec tout ce que j'ai raconté, du coup, je me suis dit, tiens, mais est-ce que je me rappelle avoir récupéré mon dossier. Et effectivement, je l'ai. Mon dossier à l'école d'infirmière. Et j'ai parlé de mon premier stage qui était donc à l'école maternelle. Et alors, je regarde un peu. Je ne me rappelle plus trop ce qu'ils avaient dit. Ah oui, voilà. Alors, des remarques. Donc je venais d'avoir 17 ans quand même, hein. Les observations des encadrants, beaucoup de gentillesse et de bonne volonté. Un peu nunuche quoi, en fait, hein, c'est pour ça. Bon, bref. Toujours est-il que mon deuxième stage, c'était dans un service de médecine. Et donc je reprends un petit peu ce que j'avais dit au début, c'est que le premier mois, en fait, on nous avait appris des choses sur l'anatomie, effectivement, mais aussi sur les soins d'hygiène, en fait. Et on nous avait appris comment faire une toilette, etc. Sachant qu'avec ce nouveau programme, c'était un nouveau programme en 79, j'ai déjà dû le dire, toute la première année, on ne devrait pas faire de soins techniques, hein, que des soins de nursing, soins d'hygiène et de confort, comme on dit maintenant. Et ce qui a été à l'époque mal perçu dans les services, très très mal perçu, hein. On nous prenait vraiment pour des feignantes, en fait, en gros, hein, voilà, parce qu'on ne faisait pas de soins et on n'avait pas le droit de les faire, hein. Donc, et quand on disait ben non, j'ai pas le droit, on m'a dit que non, machin. Et ben voilà. Donc, premier stage hospitalier dans un service de médecine, il faut contextualiser. Pardon. L'hôpital de la ville où j'habite, donc cet hôpital, c'était un hôpital très éclaté, avec une partie hôtel-Dieu, donc un truc assez vieux qui datait du Moyen-Âge, dans lequel il y avait toujours des services, et une partie qui datait des années 50, et une dernière partie qui datait des années 70. Enfin, bref, hein, voilà. Et le service de médecine dans lequel j'ai été en stage, mon premier stage, c'était le service le plus ancien. Et c'était en fait à l'époque des salles communes, c'était une grande salle commune qui avait été boxée. Car on a mis des box, on avait fait des box, il y avait des cloisons, mais bien évidemment tout le monde entendait tout, hein. Par la suite d'ailleurs, quelques années après, quand j'étais devenue infirmière, j'ai fait des nuits là-dedans. Alors, je vous raconterai parce que c'était quand il y avait un souci, personne ne dormait quoi. Bref, mon premier stage donc là-bas dans ce service, les infirmières étaient quand même assez bienveillantes, mais malgré tout, comme on faisait pas de soins techniques, elles nous laissaient un petit peu à volo. Donc j'arrive, 17 ans, une gamine, des gens partout, des grabataires dans des lits, toutes les pathologies que je connaissais pas en fait, hein, ouais. Et on me confie deux personnes, deux dames, qui étaient grabataires. Voilà. Et on me dit, voilà, tu vas leur faire leur toilette et va changer le lit, tout ce que j'avais appris, quoi. Et toute seule, bien sûr, voilà. Bon, ça n'a pas été facile, hein, je le dis tout de suite, mais bon, voilà, débrouillé. Et toujours ce premier jour, non, parce que là, il faut que je raconte, c'est trop, c'est trop. Maintenant, j'en souris, mais à l'époque, j'ai pas du tout souri. Donc, j'avais fini les soins de mes deux patientes. Et il y avait la visite avec le grand chef. Alors, les visites à l'époque, hein, c'était vraiment. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais alors, il y a le grand chef. Se déployant sur les côtés, il y a les sous-chefs avec les internes. Derrière arrivait la surveillante, parce que ce n'était pas des cadres de santé, c'était surveillante. J'en parlerai un petit peu à un autre moment. Et il y avait les infirmières qui suivaient derrière. De temps en temps, des fois, il y avait une assistante sociale, mais bon, pas toujours. Et à la traîne, au bout, hein, il y avait les étudiantes dans l'ordre, hein, troisième, deuxième, première année. Bon, là, à cette époque-là, je pense qu'il n'y avait que nous. Je ne me rappelle plus bien, enfin bref. Et voilà. Donc, et je rappelle aussi que les stages, c'était de 8 heures à midi. Donc là, c'était à peu près en fin de matinée, vers les 11 heures. Et le chef de service donc commence avec tout le monde derrière. Arrive donc au niveau d'un box où il y avait trois quatre lits, hein, dans le même box.
Et il y avait une dame âgée, hein, je la revois encore cette femme, alors ça m'a marqué. Elle avait une sorte de fichu sur la tête en fait. Elle était assise bien droite dans son lit, bien droite. Et le médecin lui dit alors Madame Machin, comment ça va aujourd'hui? Puis il crie fort parce qu'elle devait être un peu sourde. Oh bah ça va bien docteur, ça va bien. Puis tout d'un coup, et moi j'étais pas loin donc on entend clac et on la voit s'abattre d'un coup en arrière comme ça, paf, plus rien. Euh, le médecin s'approche, etc. Et je sais pas, il a dû me voir, parce que d'habitude, il ne nous regardait pas, les étudiants, hein, enfin les élèves. Mais là, je sais pas, je me retrouvais peut-être de l'autre vis-à-vis du lit, et alors, il dit comme ça, il dit, ah, ben alors ça, c'est pas mal, il dit, ça doit être une rupture d'anévrisme aortique. Je me rappellerai toujours de ça. L'anévrisme qui avait pété, ça avait fait clac. Et cette dame, elle est morte d'un seul coup. Et je la revois encore, cette pauvre dame. Hein, donc c'était en 1979, elle est encore dans mon esprit. Voilà. Bon, elle s'est pas vue mourir, hein, ça c'est sûr. Moi, par contre, j'en ai fait des cauchemars et je savais pas ce que c'était qu'un anévrisme. Je savais rien. Hein, la pathologie, je connaissais pas. Donc, quand je suis rentré chez moi, après, on avait l'école l'après-midi et le soir, qu'on avait rentré chez moi, j'avais cherché dans le dictionnaire anévrisme, qu'est-ce que c'était, etc. Voilà. Donc ça, c'était une grande, grande première. Mon premier stage, je me rappelle, les deux toilettes des dames qui étaient complètement grabataires, il n'y avait pas de communication possible, elles avaient fait un accident vasculaire cérébral, aphasique, complètement. Oui, parce que j'ai appris ce mot-là aussi, aphasique. J'ai appris un petit peu plus tard. Hein. Mais, et cette dame-là qui est décédée premier jour hein, de mon premier stage hospitalier. Voilà, je vais donc me remémorer encore des petites choses et je vous en ferai part par la suite. Je vais peut-être pas reparler que de mes études, je vais parler aussi de mon exercice, hein, parce que j'ai fait pas mal de choses, pas qu'à l'hôpital. Voilà. Donc si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Hein. Voilà. Au revoir.